Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on vous présente une émission dédiée aux voitures les plus chères que vous trouverez sur Internet en occasion. Et ça, bien sûr, grâce à Fabrice du site internet leparking.fr. Salut Fabrice. Bonjour Nico. Le plus gros moteur de recherche d'annonces automobiles sur Internet en Europe, si je ne me trompe pas. C'est ça, 15,5 millions d'annonces. Nous sommes accueillis par Motors Legend qui est situé à Épernay à seulement 1h30 de Paris dans son magnifique showroom qui nous met à disposition toutes ses voitures pour cette émission. Merci à lui. On va vous présenter par catégorie les voitures les plus chères de la planète que vous trouverez sur Internet. N'oubliez pas les amis sur YouTube de vous abonner à notre chaîne YouTube Le Vendeur Automobile et surtout d'activer la cloche. Allez, maintenant c'est parti. La première catégorie, celle des supercars. Là tu m'as trouvé quelques pépites. Oui, et quand on parlait de voitures les plus chères sur Internet, c'est effectivement le cas parce qu'on est à 7 620 000 euros. Pour être précis, il s'agit d'une Bugatti Divo avec deux modèles en annonce. Ce qui est assez marrant, sur le site de Bugatti, lorsque tu vas sur la page de la Bugatti Divo, il est indiqué la Bugatti Divo conçue pour les virages. Et à 7,6 millions, je ne pense pas que vous essayez de voir si elle est vraiment conçue pour les virages. Ce qui est marrant également, c'est qu'en août 2018, lors de sa sortie, c'était la voiture neuve la plus chère de la planète. Il y a eu en plus un peu de spéculation dessus, c'est pour ça qu'on en trouve à plus de 7 millions d'euros en annonce sur ton site internet leparking.fr. Il y a aussi d'autres voitures chez Bugatti qui sont un peu plus standards, comme une simple Bugatti Chiron. Tu en as trouvé quelques-unes? Oui, standard, à partir de 2,7 millions, voilà. 39 à vendre, dont 2 en France finalement. Le pays dans lequel il y en a le plus, c'est l'Allemagne avec 7 exemplaires et les USA avec 5 exemplaires. Les prix s'échelonnent entre 2,7 millions et 4,3 millions. 4,3 millions quand même. Ouais. Et ça se vend en combien de temps une Chiron en moyenne? C'est difficile à dire, mais c'est quand même assez rapide par rapport à ces prix stratosphériques. On en compte entre 30 jours et 40 jours. C'est étonnant, mais il faut se rendre compte que les propriétaires de Bugatti, pour acheter une Bugatti neuve, généralement, ils ont 28 à 30 voitures dans leur garage, donc peut-être qu'ils se lassent, donc ils les remettent en vente, et les autres milliardaires qui n'ont pas eu la chance de pouvoir avoir la location se ruent dessus. Autre voiture très chère et aussi chère qu'une Bugatti Chiron et même plus chère, c'est la LaFerrari Aperta. Alors vous connaissez déjà la LaFerrari standard, c'est bizarre de dire ça sur une LaFerrari qui coûte déjà assez cher. On en trouve entre 2 millions et 3,5 millions. Mais la Ferrari Aperta, c'est la version découvrable de la LaFerrari. Là par contre, c'est à partir de 3,5 millions jusqu'à environ 4,7 millions. Elle est très chère parce que déjà, il n'y en a eu que 209 de produites, dont 9 pour l'usine Ferrari. Ça, c'est la version découvrable. Mais la version classique, donc la LaFerrari standard, elle, a été produite à 500 exemplaires. Est-ce que c'est toujours le rouge, la couleur la plus représentée sur une LaFerrari? Alors la Ferrari, plus la Ferrari Aperta, c'est 65 annonces, 15 d'Aperta. Et oui, c'est majoritairement le rouge. Tu as deux autres couleurs. Si tu la veux en blanche, tu n'as pas le choix, c'est une Aperta. Si tu veux jaune et noir, eh ben, c'est une LaFerrari, mais elles sont assez majoritairement rouges, comme on peut s'attendre, sur ces supercars F288 GTO, F40, F50, Enzo, bon, toujours globalement rouge. On a parlé Bugatti, on a parlé Ferrari, on va parler d'une autre marque, tu en as déjà parlé dans ton superbe essai de la Gemera, c'est la Koenigsegg Regera qui se vend très très cher entre 2,5 millions et 3,8 millions. Ouais, il y a une Koenigsegg Regera. Il faut savoir que lorsque vous l'achetez, vous la commandez chez Koenigsegg, c'est entre 500 000 et 800 000 euros d'options à ajouter hors taxe. C'est stratosphérique. C'est un V8 de 1500 chevaux tout de même. Alors c'est 200 chevaux de moins qu'une Gemera. Mais là par contre, on est sur un moteur thermique. On est clairement sur une supercar avec des performances hallucinantes. C'est clair que quand tu achètes ça, on sait que tu n'es pas là pour poser du carrelage. Ça c'est clair. Elle a aussi le record du monde du 0-400 0 km/h, qui est là-bas en 31 secondes seulement. Donc pour ceux à qui ça ne parle pas, en 31 secondes, c'est le 0 à 100 km/h sur un Citroën C15. Oui, je ne vais pas te contredire, tu es beaucoup plus fort que moi sur les perfs du Citroën C15. On va quitter Koenigsegg pour arriver sur une mythique marque, la McLaren, qui successivement après la F1 a produit cette version dingue avec le siège central, la Speedtail très récente, qui s'échange entre 3,2 millions et 4,2 millions. On a 5 voitures en annonce, qui est assez étonnant parce qu'elle vient juste d'être présentée, dont une aux Émirats Arabes Unis qui a connu une baisse incroyable puisqu'elle était annoncée à 4,9 millions et là aujourd'hui elle est présentée à 3,270 millions, elle est en vente depuis juin. Tu vois, autant j'arrive à comprendre la prise de valeur sur une LaFerrari, qui
qui était vendu à sa sortie 1,2 million et aujourd'hui qui se retrouve environ à 3 millions d'euros sur le marché de l'occasion. Ça, j'ai pas trop de mal. Par contre, sur une McLaren Speedtail, j'ai un peu plus de difficulté à comprendre cette prise de valeur. À sa sortie, elle était affichée à 2 millions d'euros. Là, en gros, ça a doublé en quelques années, ce qui est juste colossal. En plus, et ça, c'est un avis personnel, encore une fois, je trouve que sur son design, avec ses jambes pleines à l'avant, je trouve ça assez disgracieux. Mais ça a l'air de plaire, puisqu'il y a eu 106 modèles qui ont été produits. Les 106 modèles sont tous vendus. Au passage, c'est le même nombre d'exemplaires vendus que sur la McLaren F1 des années 90, qui avait ses fameuses 3 places. Et d'ailleurs, la Speedtail, elle reprend également ces 3 places. Oui, sauf que si je dis pas de bêtises, les 106 comprenaient aussi les voitures de compétition. Alors que là, elle n'est pas prévue pour la compétition, la Speedtail. Exactement. Mais comme tu le dis justement, la McLaren F1 vient aujourd'hui largement dépasser les 10 millions, 15 millions. On en voit, enfin bref, même les enchères se font de gré à gré. On ne connaît plus toujours les prix. Je pense que les possesseurs de McLaren F1 se disent que le coût peut être le même avec la Speedtail. Donc ça peut expliquer aussi cette augmentation du prix. Pour finir sur cette catégorie des supercars, je te propose de faire un petit retour en Italie et d'évoquer une voiture qui n'est pas forcément connue. Elle date de 2005, c'est une Maserati, la MC12, qui garde une cote ahurissante. Il y a 3 modèles actuellement en vente, dont une en République tchèque qui affiche 107 km et qui est à 3 949 000 euros. 3 millions 9, c'est juste énorme. Sachant que cette voiture, c'est le même châssis qu'une Ferrari Enzo, avec un coefficient entraîné qui est plus important. Quand elle est sortie, elle est affichée à seulement 600 000 euros. Je dis seulement 600 000 euros parce qu'aujourd'hui, elle vaut, sur l'annonce que tu viens de nous montrer, 6,5 fois cette valeur. Donc là, on est mieux que la bourse, on est mieux que l'immobilier. C'est un véritable placement. Il y a eu 50 modèles qui ont été produits pour la route. Et il y a eu aussi des MC12 Corsa, comme son nom l'indique en italien, qui étaient produites pour faire de la course. Place maintenant à une catégorie que j'aime bien, celle des 4x4 et des SUV. Si vous aimez bien Anne Hidalgo ou si vous êtes membre d'Europe Écologie Les Verts, là vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Vous pouvez aller sur une autre chaîne YouTube parce que vous allez être en PLS. Il n'y a même pas de voiture électrique dans la liste que Fabrice a faite. Aucune. Les seules choses électriques qu'on va trouver dans les modèles qu'on vous présente, ça va être les rétroviseurs et les sièges. C'est tout, hein, Fabrice. Dis-moi si je me trompe. Non, c'est absolument ça. Je te propose de commencer fort, hein, parce que bon, on parle des voitures les plus chères. Rolls-Royce qui sort son Cullinan, première incursion de la marque mythique dans le SUV, plutôt réussi. Et là, on part directement avec une version blindée à 1,8 million en Allemagne, qui a 100 km et qui vient juste de sortir. Je crois d'ailleurs qu'on va présenter quelques images. Effectivement, regardez les images, on le voit surtout sur les vitres qui sont super larges. Là, je pense que ça résiste à des balles de Kalachnikov. Et une voiture blindée, ça coûte 2 à 3 fois plus cher que la voiture standard. Oui, c'est à peu près ça. Mais en fait, la facture peut grimper beaucoup plus vite parce que ça dépend de la demande que tu as par rapport au blindage. Est-ce que c'est un Welter PPK ou un AK-47 ? On peut aller jusqu'à très loin. Bon, il y a la fameuse vidéo de Elon Musk qui a présenté son 4x4 et bon, ça n'a pas été vraiment flagrant sur cette partie-là. Ouais, mais oui, ça peut aller très cher. Je te propose de rester un peu dans le délire avec une autre voiture très impressionnante. On en avait parlé, la Mercedes Classe G, qui là part dans un délire. Le G63 à côté paraît simple et maigre. C'est le G6x6, donc 6 roues, 2 essieux derrière avec 4 roues. Les prix ont explosé. On en trouvait régulièrement entre 900 000 et 1 million. Là, ça s'est un petit peu tassé, calmé. Le moins cher est à 576 000. Le plus cher, avec peu de kilomètres, quasiment moins de 500, est à plus de 1 million. C'est énorme parce qu'en prix de départ, à l'époque, il était affiché par le constructeur allemand à 379 000 euros. Donc là, tu multiplies par 2, voire 3 fois ta mise de départ, si tu l'as acheté, si tu l'as gardé avec peu de kilomètres. Et sachez que c'est un modèle qui a été produit à peine une centaine d'exemplaires. La problématique, c'est que comme c'est sur l'ancien châssis, on sait que le nouveau Classe G a été présenté, il y a quand même une véritable difficulté à le vendre. Mis à part le prix, et plus les voitures sont chères, plus c'est difficile à le vendre. Là, on est quand même sur un délai entre 6 et 9 mois. Donc oui, on peut faire doubler ou tripler sa mise, mais il faut quand même avoir le temps pour la vendre. Bon, là, on est quand même déjà passé dans l'extrême, mais je te propose encore mieux. Une Lamborghini Urus, mais préparée par Mansory. La couleur arrache la rétine, je crois qu'on va voir quelques photos. Ouais, en effet, vous pouvez voir les photos en insert. Bon, l'intérieur full jaune. Mais alors là, ça part des sièges, ça va sur les contreportes, les tapis, la planche de bord, le volant. Enfin bref, il y a tout qui est jaune à l'intérieur, sauf peut-être l'écran d'instrumentation, heureusement, qui est resté dans son état d'origine. Alors Mansory, pour ceux qui ne savent pas, c'est un préparateur allemand qui est basé en Suisse. Il n'est pas connu pour sa finesse et son élégance. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, ça c'est les goûts et les couleurs de chacun. Lorsque vous allez sur son site internet, vous pouvez y aller, j'ai vérifié encore hier, c'était le cas.
En première page, ils ont un Rolls Cullinan avec un capot moteur finition marbre. Bon, alors là, quand tu arrives à la finition marbre, tu es au summum du bon goût. Il manque plus que la finition saumon fumé et je pense qu'on aura fait le tour de la planète. Après, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Il y a des gens qui adorent ça, je peux comprendre. Hein. Moi, par exemple, j'adore les voitures rouges. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas les voitures rouges. En tout cas, Mansory, c'est de la voiture extrême, mais tunée. Ça, quand même, il faut le faire. Il faut savoir que chez Mansory, on est dans une gamme de prix qui est très élevée. Là, le Urus Mansory que tu m'as montré, on est à 556 000. Voilà, c'est ça, 1 million d'euros quand même. Pareil, pour un autre modèle que j'ai vu en annonce, c'était un classe G. Là, par contre, un normal, vous n'avez que 4 roues seulement. On n'est pas sur un 6 roues. Par contre, qui est blindé avec les gyrophares. Alors, je ne sais pas quelle police dans le monde va pouvoir acheter ça. Peut-être la police de Dubaï, mais une version blindée, je ne pense pas qu'il y ait des fusillades à tous les coins de rue à Dubaï. En tout cas, juste pour le style, je trouve que c'est hallucinant. Vous avez l'impression que vous partez pour faire la guerre avec ce classe G Mansory. Autre modèle impressionnant, mais on revient vraiment sur du bon goût. On repart chez Range Rover. Le modèle LWB, donc Long Wheelbase, qui est, je crois, 15 ou 20 cm supérieur. Mais là, c'est en version limousine, donc 60 cm de plus. J'en ai jamais vu rouler, personnellement, mais je le trouve quand même relativement bien équilibré. 463 000 euros en Allemagne, un modèle de 2020 qui a 15 km, donc qui est neuf. En fait. Qui est neuf. Et d'ailleurs, tu peux même avoir des versions limousines du Range Rover qui sont blindées, et qui vont être encore plus chères. On va être plus dans les 700-800 000 euros. Ça va encore dépendre du blindage que tu choisis. Je te propose de passer sur une autre catégorie, celle qu'on ne connaît pas, qui paraît un peu bizarre, c'est les vannes aménagées. On est dans la continuité du Range Rover en termes de taille, c'est vraiment long. Ça ressemble plus à des maisons qu'à des véhicules de transport. Là, on est vraiment sur des gens qui ont envie de transporter de leur jet à leur minibus, avec le même souci du détail, du bois précieux, des écrans ultra larges, des fauteuils très rembourrés qui peuvent se mettre en assise allongée pour dormir. Bref, c'est incroyable. Je crois qu'il y a peut-être certaines photos. Et là, on est quand même encore sur du ultra cher, plus de 400 000 euros. Ouais, c'est vraiment énorme. Alors, j'en ai trouvé un petit peu moins cher. C'est un Mercedes Sprinter 319 Luxury à 320 000 euros en Allemagne. Il est neuf. Par contre, je souhaitais vous le montrer, je vous mets les images en insert dans la vidéo. Regardez un peu l'intérieur, il n'y a que 4 places pour les passagers. Bien sûr, il y a 2 places à l'avant de la voiture. Mais ils ont même mis un faux plafond lumineux avec un énorme écran plat. Et cet écran plat, on le trouve de chaque côté en fait. Il est pour les 4 passagers. Donc en face des rangées 2, vous avez un écran plat à chaque fois. Le plafond dont tu parles, je crois qu'il est repris de la Maybach, la première Maybach 67S, cet esprit un peu lumière permanente. Bon, il faut quand même dire que le look est terrible, hein. Le Mercedes Sprinter, mettre autant d'argent là-dedans, c'est quand même tout à fait spécial. Et ça se vend bien ce genre de véhicule? Écoute, c'est un peu comme les super yachts, c'est-à-dire que ça répond à des problématiques de transport ultra luxe. On parlait du jet, du yacht. Bon, quand on arrive à avoir des finitions relativement passe-partout, il y a des demandes, surtout en Allemagne et aux États-Unis. Maintenant, c'est vrai qu'on en parlait, la limousine est moins répandue aux États-Unis et on part plus sur des choses comme ça, en plus avec des blindages. Par contre, il y a des finitions avec de l'or, c'est trop dur et là, ça se vend très très mal, quoi. Autre catégorie que je viens d'évoquer, déjà, c'est la catégorie des voitures blindées. Là, tu m'as trouvé des voitures, alors déjà, par leur prix qui sont hallucinantes, mais surtout par leurs caractéristiques. Oui, après, c'est vrai qu'il y a quand même très très peu d'annonces et c'est surtout autour du classe G qui s'y prête parfaitement bien. 680 000 euros pour un classe G, le nouveau, 2020, 10 km. On en a un autre à 780 000 euros, bref, c'est la surenchère. Mais finalement, dans cette surenchère, le classe G est assez approprié, je trouve. Ouais, alors même sur la deuxième, la deuxième annonce que tu m'as montré, celui-là, il est en Espagne et il est avec la finition Philippe Plein, donc Philippe Plein, le designer de mode. Alors là, c'est pareil, l'extérieur déjà, il est méga agressif. Moi, je le trouve assez beau. Après, encore une fois, c'est personnel. Et l'intérieur, on part dans un délire de personnalisation qui est assez particulier. Tu as aussi l'Audi A8, le Cadillac Escalade et surtout la Mercedes Classe S qui, je crois, est le véhicule blindé le plus représenté en Europe dans les annonces, mais aussi dans le reste du monde. Là, on a trouvé un exemplaire en Ukraine qui coûte 670 000 euros. Bon, quand je te dis que ça coûte 2 à 3 fois plus que le modèle standard, c'est pas une blague. Ça va dépendre aussi de pas mal de choses, bien évidemment. Oui, on l'a dit tout à l'heure précédemment, c'est la qualité du blindage qui fait aussi le prix, mais il faut se rendre compte qu'on repart de zéro. C'est-à-dire qu'on reprend la voiture, elle est finie, on la désosse complètement, c'est comme si on repartait sur une reconstruction.
On la met châssis nu et on refait tout. Les suspensions, parce que c'est beaucoup plus lourd, donc c'est vrai qu'en termes de technique, de mobilité, il faut tout revoir. Et c'est ce qui explique, au-delà du blindage, ce travail colossal qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de voitures blindées dont les moteurs sont complètement modifiés, parce que même si votre moteur de base il fait 500 chevaux, si vous lui rajoutez 1,5 tonne ou 2 tonnes de blindage, il faut augmenter la puissance du moteur et surtout le couple. Enfin, la catégorie collection, et là tu m'as trouvé vraiment pas mal de voitures. Celle qui m'a interpellé, c'est la Ferrari 212, à 3,8 millions quand même, 3,8 millions pour une voiture de 1951, c'est un V12 bien évidemment. Alors, à ce prix-là, vous avez une voiture qui a de l'historique, en l'occurrence celle-ci, elle a couru les 24 heures du Mans quand même. Il faut savoir qu'en 51, il y avait 2 modèles 212 qui étaient proposés par Ferrari. Il y avait la 212 Inter Gran Turismo et aussi la 212 Export Sport Prototype avec des V12 de respectivement 150 et 165 chevaux. Alors quand on achète des voitures à ce prix-là, des voitures de collection de cette époque, on achète plus une histoire qu'une voiture qui va te mettre l'estomac au fond de ton siège. Ça c'est clair, mais je trouve aussi il y a un engouement pour ça. On achète souvent quand on a gagné beaucoup d'argent ces voitures parce que c'était le rêve de notre enfance. Là en l'occurrence une Ferrari 212. Je pense qu'il faut avoir déjà un certain âge pour acheter ce type de véhicule. Oui, je suis complètement d'accord. Il faut aussi l'imaginer comme une valeur refuge. On parle beaucoup de l'or, mais pour certaines personnes, acheter, parce que c'est souvent aux ventes aux enchères qu'on achète ce genre de produit, finalement, il y a une assurance qu'elle va maintenir son prix. Ce n'est pas forcément dans un esprit spéculatif, mais on doit le voir comme un placement. Un placement qui est agréable parce que même si on ne l'utilise pas, 51 000 km pour 60 ans d'utilisation, ça fait quand même peu. Eh bien, le fait de la positionner dans un beau garage, de passer la voir, oui, comme tu dis, c'est un morceau d'histoire et on fait partie, on sait acheter cette histoire-là et on sait ô combien l'histoire de Ferrari est incroyable, à tel point qu'aujourd'hui, certains indices financiers boursiers aux États-Unis calculent la valeur globale de toutes les Ferrari en prenant les premières des 1950. Et finalement, cet indice, depuis mai 2020, avec tout ce qui se passe, a baissé et retrouve un peu les valeurs de 2014. Mais c'est un indice qui n'a cessé d'augmenter par rapport à la bourse ou à l'immobilier. C'est vraiment des valeurs très intéressantes. Une chose importante que je tenais à vous préciser, les voitures anciennes les plus chères ne sont pas nécessairement sur Internet. On va les trouver lors de ventes aux enchères. Et lors de ventes aux enchères, là par contre, tu vas trouver des voitures anciennes qui vont dépasser les 5, 10, 20, voire 50 millions d'euros pour une Ferrari 250 GTO avec un historique limpide. La 288 GTO que j'ai trouvée dans ta liste, elle s'échange quand même à 3,2 millions. 3,2 millions, c'est assez cher et c'est surtout la première supercar, la 288 GTO. Absolument, sur base quand même d'une 308. Base de 308 avec un moteur V8 biturbo, 2,9 litres, 400 chevaux et elle dépassait les 300 km/h. Ça vous paraît peut-être pas beaucoup, mais là on est en 1984. Oui, très impressionnant, tout comme le prix. On a une annonce là à 3,2 millions. Les prix s'échelonnent entre 2,5 millions et 3,2 millions. Il y en a 10 à vendre, dont 3 à Monaco. Comme tu le disais, il y a certaines ventes aux enchères ou des ventes de gré à gré. Celle-là échappe encore un peu, puisqu'elle est sous les 5 millions, donc on peut imaginer qu'il y a certaines annonces qu'on peut trouver sur Internet. Il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires produits, seulement 272 exemplaires qui ont été vendus. D'ailleurs, dans ma présentation de la collection privée du Prince de Monaco, je vous avais présenté celle du Prince de Monaco. Je crois qu'à à peine 10 000 km dans un superbe état. Il y a eu ensuite la 288 GTO Evoluzione qui a préfiguré, qui a servi de base pour développer la F40 qui lui a succédé. Et la 288 Evoluzione, là on était sur un moteur de 650 chevaux, 940 kg et la voiture atteignait 369 km/h sur circuit bien évidemment. Malheureusement, elle n'a jamais couru en compétition. Tu donnais le nombre d'exemplaires, 272, c'est intéressant parce que ça lui donne une valeur que n'ont pas forcément les autres. Et d'ailleurs, la F40 qui lui a succédé est beaucoup moins chère que celle-ci. Ferrari ayant compris le filon et ayant produit beaucoup plus d'unités, la F40 a dépassé les 1000, je crois, pour pas dire de bêtises. Une autre Ferrari qui est aussi très chère, c'est la mythique lignée des 250 GT. Et là, c'est la 250 GT Lusso, pour luxe, à 2,8 millions. C'est un V12 qui est alimenté par 3 carburateurs double corps Weber qui développent 240 chevaux tout de même, ce qui était énorme pour l'époque. Il faut savoir que l'acteur américain Steve McQueen en avait acheté une, mais le problème de ce V12 sur cette voiture, c'est qu'il y avait d'importantes émissions de fumée. Et après de nombreuses réparations, il avait toujours ce problème, Steve McQueen. Du coup, il a décidé de vendre sa Ferrari Lusso.
Et cette voiture, elle a été revendue il y a quelques années lors d'une vente aux enchères organisée par Christie's pour 2,3 millions de dollars quand même. Oui, mais ce qui est incroyable, c'est que, puisqu'on parle de Steve McQueen, sa Ford Mustang, qui a été utilisée dans le film Bullitt, a été vendue 3,7 millions, donc soit un peu plus d'1 million pour une Ford Mustang par rapport à une Ferrari 250. Bon, allez, j'arrête avec les Ferrari. Tu m'en as trouvé une belle là, par contre, c'est pas une Ferrari celle-ci. Non, c'est pour moi un des plus beaux dessins, c'est l'Aston Martin DB4, mais pas une simple DB4, une DB4 Zagato. 3,7 millions de 1960. Il faut dire qu'elle elle est très très chère, mais elle a été uniquement produite à 19 exemplaires. Elle était destinée à l'époque, ils ambitionnaient de concurrencer Ferrari. Tu vas me dire, on en a ras-le-bol de Ferrari, mais on y revient toujours. Mais la fabuleuse 250 GTO a tout gagné et la DB4 n'a jamais pu rivaliser au niveau de la compétition. Mais le look rivalise sincèrement vraiment bien. Pour votre information, Zagato, c'est un grand carrossier italien qui a connu un grand succès dans les années 50 et 60 sur les Maserati, les Lancia, les Aston Martin, comme tu le disais à l'instant, mais aussi et surtout sur les Alfa Romeo. En 1970, dans les années 70, par contre, il y a eu une réduction des commandes des grands constructeurs et du coup, Zagato s'est tourné vers le design des produits industriels avec beaucoup de succès d'ailleurs. Il y a eu pas mal d'autres modèles qui sont sortis par la suite chez Zagato, mais toujours avec des petites diffusions. Récemment, en 2019, le constructeur britannique présente l'Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation, une réédition du modèle de 1960 qui célèbre les 100 ans du carrossier Zagato. Elle est produite à seulement 19 exemplaires, mais il y a une bonne surprise quand même parce qu'elle est commercialisée à partir du 3 juillet 2019 au tarif de 6,7 millions d'euros hors taxe. Mais elle comprend 2 voitures. C'est quand même une belle surprise. À ce prix-là, tu as une Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation, mais aussi une voiture beaucoup plus récente que j'avais d'ailleurs essayé il y a quelques mois sur notre chaîne YouTube, une Aston Martin DBS GT Zagato. Elle aussi produite à 19 exemplaires. Je ne vais pas dire que c'est l'affaire du siècle, mais quand même. 6,7 millions de voitures, franchement pas loin. Hein. Bon, là, on parle quand même de la rubrique collection. On est presque sur de la très récente avec ta DBS Aston. Je te propose de revenir toujours en Angleterre sur une Bentley, mais une Bentley 8 litres. Elle date de 1932 et elle est annoncée à 2 152 000 euros. Ouais, 2 152 000 euros en effet, mais là, à ce prix-là, tu as un 6 cylindres de 8 litres, 225 chevaux qui atteignait 175 km/h. On est en 1932, donc à l'époque, 175 km/h, vos seuls concurrents, c'était les aigles, hein. C'est tout. Il n'y avait pas de voiture qui roulait à ces vitesses-là. En plus, elle est immense. Elle est immense parce que c'est des voitures 5,41 m en longueur. Ouais. Aujourd'hui, les voitures qui dépassent 5 mètres, un gros SUV fait 5 mètres. Et on va dire qu'une grosse berline ou un gros break, ça va faire 5,10 m grand maximum. Et des voitures de plus de 5,30 m ou 5,40 m, là on est tout de suite dans des pick-up. C'est d'ailleurs la longueur d'un Ford Raptor, à peu près 5,41 m. Pas faux. Mais je te sens presque sous le charme avec cette magnifique Bentley. Il ne faut pas oublier quand même quelques autres voitures mythiques. On en a eu certains pour les gens qui sont nés dans les années 70 comme moi en modèle réduit. Je veux parler de la Mercedes 540K, capot immense, 1,8 million. La Bentley, une autre Bentley, mais cette fois un peu moins importante en cylindrée, la 6,5 litres, 1,5 million. La Bugatti type 57, on oublie souvent parce que là on parle beaucoup des Bugatti modernes, mais bon, Bugatti s'est fait quand même connaître avant la Seconde Guerre mondiale. Donc la Bugatti type 57, une marque, alors là je pense qu'il ne parlera pas à grand monde, vous verrez l'annonce peut-être en insert, une Porsche, marque allemande, 1,1 million, et son prix était précédemment à 890 000, c'est-à-dire qu'ils ne devaient pas l'avoir mis assez cher, ils ont dû avoir beaucoup d'appels, et ils se sont dit tiens, on va la mettre un petit peu au-dessus d'1 million, parce qu'on a dû rater le prix. Et tu parlais tout à l'heure d'une Alfa Romeo en mentionnant Zagato. C'est l'ancêtre, hein, la 6C. Ouais, la 6C, mais quelle allure, absolue. Ouais. Et là on est en 1931, toujours dans les années 30. Bien sûr, j'avais envie de te poser la question que je t'ai posée dans les autres formats, mais aussi aujourd'hui, quel est le délai de vente moyen sur des voitures de collection comme on vient de citer? C'est impossible de te répondre parce que et le prix moyen et le délai moyen, il y a beaucoup de voitures, comme on le disait, qui échappent aux petites annonces. Il y a très très peu de volume, donc c'est pas représentatif. Voilà. Ouais, donc difficile de répondre. Ouais. Il y a aussi une chose que je tenais à vous préciser dans cette vidéo. L'AMG GT qui est derrière moi, alors bien sûr, ça ne fait pas partie des voitures les plus chères qu'on peut trouver sur Internet, bien qu'il y ait certains modèles avec des séries limitées qui peuvent
dépasser les 300-350 000 euros. C'est pas le cas sur celle qui est juste derrière moi. Elle est affichée à un peu plus de 90 000 euros. Et en tout cas, c'était pour illustrer le fait que c'est une voiture exclusive et que les voitures exclusives peuvent coûter très cher. En tout cas, si vous avez des voitures qui coûtent plusieurs millions d'euros, on en cherche pour le prochain tournage. N'hésitez pas à nous envoyer un email. Je vous indique mon email en description de la vidéo. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je tenais à remercier bien sûr Fabrice du site internet leparking.fr. Merci beaucoup Fabrice pour toutes ces statistiques que tu nous as préparées et que tu as mis beaucoup de temps bien sûr à trouver. Également, je tenais à remercier Motors Legend qui est situé à Épernay. Je vous mets le lien de son site internet en description de la vidéo. C'est seulement à 1h30 de Paris. Il vend beaucoup de voitures de sport, des SUV, des supercars. Cette AMG GT par exemple qui est juste derrière moi. Merci à lui. Et sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!